autorités d'homologation. Vous avez indiqué qu'en 2006, il y avait prise de conscience qu'il y avait urgence à régler le problème d'émissions. 2006. On est en 2017, donc plus de 10 ans après, et on va enfin avoir les tests en conditions réelles, 10 ans après. Pendant cette période, il y a eu le groupe de travail CARS 21, dans lequel Transport et Environnement participe, qui s'est mis en place en 2005 et qui a été relancé en 2010. Et dans la version de 2010, pratiquement plus de personnes de la société civile, plus de représentants du Parlement européen. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est ma première question. Et en ce qui concerne les industriels qui, eux, étaient toujours très présents dans CARS 21, est-ce que c'était des salariés qui étaient ici spécifiquement pour participer à ce groupe de travail et donc c'était la seule et unique mission? Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus qui sont ceux qui sont dans CARS 21 en 2010? En fait, oui, effectivement, j'aurais voulu pouvoir faire des recherches pour pouvoir vous répondre pour justement une liste des membres, mais je pense que la Commission devrait pouvoir vous fournir cette liste. Oui, mais en tout cas, nous allons pouvoir vous aider. Je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir donné ces informations maintenant. Nous n'avions pas suffisamment de temps, mais cela ne va pas poser un problème. Alors, pour savoir pourquoi, dans le livre blanc, comme vous l'avez dit, la société civile n'était pas incluse, c'est pas la question à m'adresser à moi. Je pense que c'est à Monsieur Verheugen qu'il faudrait poser la question. Pourquoi? Nous avons décidé, donc, lors de la redite, de nous faire représenter, c'est essentiellement pour limiter les dégâts. Donc, nous avions l'impression que notre présence allait pouvoir justement permettre de limiter la casse, parce que nous souhaitions surtout nous rejoindre nos amis du Conseil de la sécurité, afin que les deux grands piliers, si vous voulez, de la société civile puissent être présents. Donc, nous avons trouvé qu'il était préférable de devenir des participants réguliers, donc officiels et titulaires, pour éviter. Est-ce que vous-même étiez présent? Oui, oui. Et est-ce que le commissaire lui-même était là aussi, ou est-ce qu'il s'est fait représenter? Non, non, la première fois, nous n'étions pas dans la salle. Alors, pour les premières années, je n'étais pas là. Nous avions contacté donc des lobbyistes qui ne sont pas une organisation environnementale. Donc oui, c'est par ce biais que nous étions au courant de ce qui s'y disait. Dans les réunions à haut niveau, donc à partir de notre participation, seuls les commissaires étaient là. Mais ces réunions-là, que dire? Eh bien oui, c'était des réunions à haut niveau, voilà. Donc il n'y avait pas vraiment de détails ni de fond. C'était des réunions qui visaient surtout à donner le feu vert à des documents qui avaient été élaborés lors de groupes techniques. Et notre objectif clé, nos objectifs clés, c'est de dire, par exemple, d'éviter que le texte dise nous n'allons rien faire pendant quelques années sur des questions X, Y. Donc il fallait surtout garder toutes nos options ouvertes. Il fallait surtout se dire qu'à l'époque c'était finalement le mieux que nous pouvions proposer. D'autres questions? Madame Bonnefoy. D'accord, merci. Évoqué montre le fossé, l'écart énorme entre les tests en laboratoire et les tests en conditions réelles. Quand et comment ça a été discuté au sein de CARS 21? Est-ce que c'était une réunion high level ou une réunion classique? Qui a mené le sujet? Comment on a parlé des PEMS, tout ça? Qui a mis le sujet sur la table?
Ça fait un temps certain. J'avoue que je ne m'en souviens plus, mais de mémoire, si je ne me trompe, je dirais que c'est le commissaire qui l'a mis sur la table comme étant un problème. Ça n'a pas été décidé, discuté au groupe à haut niveau. Ça, c'était trop détaillé pour ce groupe. Mais cela faisait partie de la discussion dans le groupe de travail.